À l'occasion du gala des Restos du Cœur, Mimi Mati s'est déguisée en Miss France. Faut vraiment résoudre le problème de la faim en France. Hein. Ça devient insupportable. À vous, Stéphane, pour la semaine. Lundi, c'était la journée de la femme. Ça y est, c'est passé, ça leur a fait plaisir. Une petite journée, ça mange pas de pain. Et depuis, c'est à nouveau la journée des mecs. Il y a des journées pour tout, du handicap, des espèces menacées, des zones humides. Pourquoi pas de la femme? Vive émotion aux États-Unis où la Barbie noire est vendue au rabais 3 $ au lieu de 6 $ pour la Barbie blanche. Bah oui, mais bon, la Barbie noire, elle trafique de la drogue, elle vole. C'est une Barbie délinquante, c'est pour ça qu'elle est moins chère. Voilà. Alors, si vous avez les moyens, offrez-vous le coffret Barbie Éric Zemmour. Que des Barbies blanches. C'est plus cher, mais vous n'aurez aucun problème. La Barbie blanche. En Ardèche, la sécheresse fait craquer les maisons. Putain. Mais qu'ils aillent vivre à Aiguillon-sur-Mer ou à la Faute-sur-Mer. Trop d'eau d'un côté, pas assez de l'autre. Les gens sont jamais contents. À l'occasion du gala des Restos du Cœur, Mimi Mati s'est déguisée en Miss France. Faut vraiment résoudre le problème de la faim en France. Hein. Ça devient insupportable. Un homme décapite son épouse qui se refusait à lui depuis 27 ans. 27 ans, déjà 3 jours, ça énerve. Alors, l'article ne dit pas s'il se l'est faite après. En tout cas, s'il se l'est faite, ça ne l'a pas rassuré. Chérie, c'était bon? Tu réponds pas? Tu dors? Ça y est, t'as tiré ton coup, j'existe plus. Gilles Gaz, 28 ans avec Maryse. Mais j'ai pas de couteau, hein. Un scandale d'abus sexuels éclabousse le frère du pape. Des centaines d'enfants ont été abusés à Rastibonne, un établissement où Georges Ratzinger dirigeait une chorale. Les parents du pape, ils n'ont pas eu de chance. 2 garçons, un ayant appartenu aux jeunesses hitlériennes et l'autre qui a dirigé un établissement bourré de pédophiles. Il y a des familles quand même. J'espère qu'ils n'ont pas de filles. Sinon, elle doit tapiner au bois de Boulogne. Brigitte Bardot écrit au préfet de police « Il est urgent de procéder à un contrôle des animaux exploités pour la mendicité. » Les clochards, on s'en fout, mais les animaux, c'est vrai que ça fait de la peine. En exclusivité, voici le titre du prochain Marc Lévy. 1, 2, 3. Il n'y a pas de trahison. Ce qu'il y a dans le bouquin sera aussi brillant que le titre. Pierre Berger, qui s'en était pris violemment au Téléthon, présente au Petit Palais une exposition de robes Yves Saint-Laurent. Ah, bah oui, là, il y a un maintien, une élégance, ça ne baffe pas, c'est magnifique. Hein. Ça a quand même plus de gueule qu'un parterre de myopathes, non, c'est très beau. La semaine dernière, les obsèques du couturier Alexander McQueen ont eu lieu dans une ambiance très fashion. Tout le gratin de la mode et du showbiz était présent. Kate Moss, Naomi Campbell, Lady Gaga, beaucoup d'allure, de très belles tenues. Il fallait en mettre. En revanche, les obsèques de Jean-Pierre Trébert, c'était d'un méga plouc. Oh là là, un ringard. Les gens étaient habillés à la halle aux vêtements chez Kiabi, chose flambe. C'était très décevant. 500 salariés de France Télécom ont investi leurs nouveaux locaux, le Balthazar, surnommé d'ores et déjà le bâtiment anti-suicide. En effet, toutes les rambardes de sécurité ont été rehaussées de 2 mètres.
Faut pas baisser les bras, les gars. Il y a certainement une faille quelque part, un endroit où on peut accéder au toit ou à la terrasse et se balancer dans le vide. Faut y croire. Hein, faut y croire. Sinon, il y a toujours la solution de vous jeter sous les roues d'une voiture en sortant du bureau. On ne lâche rien. Et on termine avec les bons plans vacances de Salut les Terriens. Si vous rêvez d'aller à Venise et que malheureusement vous n'en avez pas les moyens, cette semaine nous vous proposons l'île de Ré. Promenades en bateau au milieu des habitations, plongée sous-marine, excursion à dos de pompiers, élitreillage et enfin, la veillée éclairée à la bougie. De quoi remplacer largement la cité des Doges. Merci. Merci Stéphane. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.